Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau podcast. Comment arrêter d'être agressif et de répondre sur la défensive, c'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. J'espère que tu vas bien et que tu as passé des belles vacances d'été, que tu as pu partir un petit peu au chaud, au soleil. On a quand même eu un très bel été dans le sud de la France. J'espère que tu as pu en profiter un petit peu. Je voudrais juste te rappeler que sur mon site internet fannylesprit.com, il y a le e-book sur la confiance en soi à télécharger gratuitement. C'est un e-book qui va reprendre 4 étapes pour avoir une confiance en soi au top, pour oser passer à l'action et réaliser enfin ses objectifs. Donc tu n'hésites pas à le télécharger, il est totalement gratuit. Voilà pour la petite info sur le e-book. On va commencer l'épisode maintenant sur l'agressivité et sur le fait d'être souvent sur la défensive. Que signifie être sur la défensive ? Se défendre, c'est défini comme résister à une attaque, se protéger d'un mal ou d'un danger. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée sur Google. Être sur la défensive, ça a un double sens. C'est avoir l'intention de défendre ou de protéger et d'être soucieux de défier ou d'éviter la critique. En gros, être sur la défensive, c'est la réponse naturelle lorsque l'on se sent attaqué, menacé ou acculé. Et on se met sur la défensive quand on perçoit une attaque, on veut se défendre, l'autre va répliquer et ainsi de suite et ça ne s'arrête jamais. Donc pourquoi je voulais aborder ce thème de l'agressivité et d'être sur la défensive ? Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté très très longtemps dans ma vie. Ça m'avait été beaucoup reproché à une époque de répondre avec agressivité. J'avais l'impression de devoir me défendre, de devoir répondre et de m'affirmer agressivement comme ça, alors que il y avait peut-être pas de raison d'être. Et en fait, je me sentais attaquée, alors que la personne en face de moi, elle m'exposait peut-être seulement son point de vue ou alors pouvait me faire un petit reproche, mais je me sentais directement, mais complètement attaquée. J'avais vraiment besoin de répondre de façon non positive et de m'affirmer non positivement, mais vraiment de façon agressive. Déjà, sache que si toi, ça t'arrive régulièrement, ça provient d'un manque de confiance en soi. Déjà, premièrement, ça provient aussi d'une colère qui est enfouie quelque part. Il y a quelque chose qui est caché, qui est pas ressorti, qui est à l'intérieur de toi, une espèce de colère comme ça qui a besoin de sortir régulièrement. Ça peut aussi prouver un manque d'assurance ou encore une basse estime de toi que tu pourrais avoir en ce moment ou depuis quelque temps. On voit beaucoup ça à l'adolescence, cette espèce de rébellion contre les parents où on a besoin de vraiment s'exprimer, de se faire entendre, de devoir presque être agressif pour se faire comprendre. Et ça peut rester, ça peut durer dans le temps. Et en fait, ça peut même devenir une habitude, tu vois. On va le voir ça juste après. Cette communication qui est violente là, qui est en toi, que tu mets en place, elle va te causer des problèmes. Surtout de la non-compréhension vis-à-vis des personnes qui sont en face de toi. Et puis, elle peut t'attirer des ennuis, tu vois. En fait, je suis sûre que tu peux parfois même ne pas te rendre compte que tu réponds de façon agressive. Ou que tu réponds en te défendant, entre guillemets. Et en fait, c'est même les personnes en face de toi qui te font remarquer ce comportement. Du coup, tu peux même répondre encore plus fort en disant « Mais non, je suis pas agressif ». Et finalement, cela fait monter encore plus la colère et des émotions négatives quand on te dit que t'es comme ça, alors que pour toi, tu penses que tu n'es pas comme ça. Ça m'est arrivé super longtemps. Je dis, mais non, je suis pas agressive, mais arrêtez de me dire que je suis agressive. Ou alors de me dire, arrêtez de me dire que je suis sur la défensive, c'est pas vrai, etc. Et donc, en fait, j'étais carrément là-dedans, mais j'étais tellement enfermée dans mon schéma répétitif que je voyais même plus que c'était une habitude, en fait.
Donc dans ce podcast, on va voir les 5 étapes pour arrêter de répondre de façon agressive ou d'être en permanence sur la défensive. La toute première étape, c'est d'arriver à prendre du recul sur la situation et d'analyser ce qui est en train de se passer. De pas directement partir dans les tours ou de répondre directement, mais de se dire « Ok, est-ce que là, tout de suite, maintenant, la personne de moi me reproche quelque chose ou alors c'est mon interprétation ?» Même si c'est une conversation normale et que tu as pris l'habitude d'être plus ou moins agressif ou de devoir te défendre, essaie de vraiment prendre du recul. Même si c'est une conversation totalement normale, qu'il n'y a pas de colère, qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'y a pas de conflit à la base. Est-ce que la personne en face de moi a un comportement déplacé, oui ou non? La réponse est sans doute non, elle te parle juste normalement. Est-ce qu'elle m'agresse ou est-ce que je me sens agressée? Est-ce que je dois me défendre? Donc la réponse va être aussi souvent non, normalement là je me sens pas agressée. Qu'est-ce qui va faire que moi je vais répondre avec de l'agressivité? Ça, c'est la suite des étapes. Donc si la réponse est non à tout ça, déjà tu peux voir la situation différemment et te dire que tout ça c'est un peu le fruit de ton imagination, tu vois. Que tu es en train de te dire potentiellement j'ai l'impression qu'on m'agresse mais c'est pas tellement le cas, ou alors je sens que je vais répondre avec agressivité alors que la personne me parle normalement. Donc tout ça, ça provient seulement de mon imagination et de ce que je suis en train d'interpréter de la situation qui se passe actuellement. La deuxième étape, c'est de poser un objectif pour la conversation et surtout, quand je dis poser un objectif, c'est de savoir comment tu veux que cette conversation se termine. Et donc te poser des questions comme: quel est mon besoin réellement vis-à-vis de l'autre? Est-ce que je vais pouvoir répondre différemment? Est-ce que je peux répondre différemment? Et surtout, comment je souhaite que cette conversation se termine avec cette personne? Est-ce que je veux me battre? Est-ce que je veux que ça soit un conflit? Est-ce que je veux que ça se termine bien? Du coup, si tu veux que ça se termine bien, quand tu répondras à toutes ces questions, tu vas te dire, je vais faire attention à comment je vais répondre. Parce que je veux pas blesser l'autre, je veux pas agresser l'autre. Je veux que ça se termine bien parce que cette personne, je l'aime bien, je la porte dans mon cœur ou j'ai de l'estime pour elle, quoi. Donc déjà, quand tu auras répondu à ces questions, déjà tu y verras plus clair. La troisième étape, c'est de mettre en place un système de communication non violente. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler de cette communication non violente. Il y a énormément de sujets autour de ça. Je compte en faire une vidéo et un podcast très prochainement. Ou alors on peut aussi appeler ça la communication positive. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas appeler ça la non violente parce qu'il y a le mot violent dedans. Donc les 4 étapes de la communication non violente, c'est en fait, la première, c'est de reformuler la situation à l'autre. Par exemple, ce que tu me dis, c'est que je suis en retard et que c'est toujours le cas et que je pourrais faire un effort. Ça, c'est ce que t'as dit l'autre et que toi, tu peux percevoir comme une agression où tu vas devoir te défendre, te justifier, te défendre. La deuxième étape de la communication non violente, c'est de partager ton sentiment. Et si tu te sens agressé, tu vas le dire ou tu vas partager le fait que tu te sens affecté par les propos de l'autre. Par exemple, j'aimerais te dire que là, je me sens mal vis-à-vis de ce que tu me dis, du fait que je sois en retard et que c'est toujours le cas et que je pourrais faire un effort. La troisième étape, tu vas dire ton besoin. Par exemple, j'ai besoin que tu t'exprimes sur un autre ton. Si la personne t'a vraiment manqué de respect ou alors elle t'a dit les choses de façon un peu sèche ou un peu pushy, tu vois. Ou alors j'ai besoin que tu reformules. J'ai vraiment besoin que tu me le dises autrement. Ça, c'est dire ton besoin. Vraiment, c'est important pour que l'autre comprenne de quoi tu as besoin. Et ensuite, la quatrième étape, c'est de formuler ta demande. Ma demande, c'est que j'aurais préféré que tu me le dises d'une autre manière et que tu m'expliques en quoi cela t'affecte que je sois toujours en retard, par exemple. Déjà, là, on n'est plus du tout dans un système agressivité, se défendre, être rentré forcément en conflit avec l'autre. Déjà, on a dit la situation, on a dit son point de vue, on a dit son sentiment intérieur, son besoin et on est en train de formuler une demande à l'autre. Donc déjà, on est en train d'installer un système de communication qui est beaucoup plus positif et bienveillant.
La quatrième étape que moi je te partage après cette communication non violente que tu auras mis en place, c'est de voir si la conversation va s'arrêter ou pas. Est-ce que tu veux à tout prix avoir le dernier mot? Est-ce que tu veux laisser une chance à l'autre de répondre et de s'exprimer à un moment donné? Et généralement, c'est ça qui se passe. C'est qu'au final, on a agressé l'autre et du coup, l'autre, lui, dans son mode de fonctionnement, tout dépend de sa personnalité, soit il va se braquer, soit il va fuir, soit il va te répondre, mais dans tous les cas, ça va mal finir. Et si la personne fuit, et fuit la conversation et te fuit, il y a de fortes chances que la prochaine fois, tu n'aies même pas eu le temps de répondre à quoi que ce soit, qu'elle aura déjà fui directement, et qu'elle se sera braquée directement. Parce que ça, c'est les personnes qui n'aiment pas du tout... se confronter au conflit ou à l'agressivité. Donc déjà, ces personnes-là, dis-toi qu'elles vont directement te fuir quoi qu'il arrive. Et si c'est des personnes-là, tu les aimes bien, il faut que tu apprennes à communiquer avec elles. Et celles qui te répondent et qui te rentrent dedans, alors là, je te fais pas un dessin, on va direct dans le mur et ça fait un conflit qui risque de mal finir. Et en plus de ça, tu vas vouloir avoir le dernier mot parce que c'est toi qui as été agressif en premier, donc tu vas vouloir te défendre du fait que tu as été agressif pour la bonne raison, etc., etc. Et l'engrenage, ça se termine jamais le truc. Pour quelle raison tu veux avoir le dernier mot? Pour assouvir quel besoin en fait? C'est pour montrer ta puissance? C'est pour montrer ton pouvoir? Pour te montrer supérieur à l'autre? En fait, demande-toi, en quoi j'ai besoin d'être agressive comme ça? En fait, j'ai pas besoin d'être agressive. Tu vois, moi, c'est vraiment ce que je me suis dit véritablement. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai besoin de répondre comme ça? Non, j'ai pas besoin. Ça doit être plus fluide que ça. Pourquoi j'ai tant de haine? Pourquoi j'ai tant de colère comme ça quand à peine on me fait un mini reproche de quoi que ce soit? Et donc évidemment, avec les processus de connaissance de soi, de coaching, de tout le développement personnel que j'ai pu faire, j'ai compris plein de choses vis-à-vis de moi, de mon fonctionnement. Et maintenant, ça ne m'arrive plus, voire très 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 rarement. Ou alors c'est justifié. La cinquième étape, c'est de travailler ton vocabulaire. Au lieu de dire oui, c'est clair, tu vois, de répondre un peu de cette manière un peu nonchalante qui énerve tout le monde, ça signifie dans la tête de l'autre, t'es bête ou quoi? Vraiment, l'autre, il peut se sentir rabaissé. Pour la personne en face, en fait, tu peux tout simplement lui dire, oui, il me semble que nous en avions déjà parlé, est-ce que tu te souviens? Au lieu de dire, ouais, t'es bête ou quoi? Tu vois, c'est déjà plus bienveillant, c'est déjà plus correct vis-à-vis de l'autre. Ou encore quand tu vas lui dire, quoi, mais t'as encore oublié, mais c'est pas possible, t'oublies tout, j'en ai marre, t'as pas de mémoire, t'es nul. En gros, dans la tête de la personne, ça la rabaisse tellement, ça veut vraiment dire, mais ouais, je suis grave nulle, j'ai oublié, nanana. Cela, c'est pas bon pour surtout quand t'es quelqu'un avec qui tu vis ou quelqu'un de très proche, ça va trop le rabaisser, puis ça va lui faire perdre confiance en lui. Et je sais pas si t'as envie de faire perdre confiance aux gens que tu aimes ou avec les gens que tu vis, mais ça prouve vraiment que toi, t'as besoin d'être mis en avant et que t'as ce besoin de rabaisser l'autre pour te sentir supérieur et te sentir important. Donc déjà, il y a un problème à la base. Travaille sur toi et ta façon de communiquer. Je te rappelle un des accords Toltec dans le livre de Miguel Ruiz. Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous ni pour médire d'autrui. L'auteur va rappeler le pouvoir du verbe sur le psychisme. Et qui n'a pas gardé en mémoire une phrase blessante d'un parent qu'un jour on nous a dit, qu'un de nos parents nous a dit, et ça n'a pas résonné en nous une fois qu'on était adulte ou plus grand. Tout le monde a eu ça. La parole, c'est un outil qui peut faire vraiment beaucoup de mal, qui peut même détruire des personnes. Les mots peuvent vraiment construire des gens, c'est tout ce discours intérieur aussi qu'on va se dire à soi-même qui est hyper important et celui qu'on va dire aux autres, parce que si tu as un discours qui est vraiment malveillant envers les autres, ou si tu réponds tout le temps de façon agressive, cette personne va vraiment retenir que ça et elle va se construire avec ça.
Et c'est pas bon en fait. C'est très important de faire attention à son vocabulaire et peut-être que tu as eu une enfance où les mots avaient du poids et du coup, maintenant, ils agissent sur ta réalité. Le fait que si on t'a dit, ouais, t'es nul en maths, t'es sûr et certain que t'es nul en maths aujourd'hui parce que ça s'est ancré dans ta réalité. À moins que t'aies développé une force pour vouloir à tout prix faire le contraire. Ou alors quand on t'a dit, mais de toute façon, t'as pas de mémoire, tu retiens rien, c'est sûr que à force de te dire ça, ton cerveau il l'intègre, il se dit oui, de toute façon je retiens rien, alors à quoi bon? Et par exemple, si vous dites à un enfant qu'il est un peu enrobé, qu'il est un peu en surpoids, qu'il devrait un peu faire attention, il va se sentir gros toute sa vie en fait, il va se sentir en surpoids toute sa vie, quoi qu'il arrive, parce que ça va être un truc répétitif qui va se répéter tout le temps et ça va être presque une humiliation en fait. Donc c'est hyper important les mots que vous utilisez vis-à-vis de l'autre et vous n'avez pas conscience de la puissance des mots. Donc déjà souvenez-vous, qu'est-ce qui vous a fait du mal, les mots qui ont été employés et qui vous ont fait du mal pour ne pas en fait faire la même chose avec les autres, avec autrui. Je te répète vraiment les 5 étapes qu'on vient de voir dans ce podcast. La première, c'est prendre du recul dans la conversation et dans la situation. La deuxième, c'est de poser un objectif en fin de conversation. Est-ce que je veux que ça se termine bien ou mal? La troisième étape, utiliser la communication non violente pour mieux s'exprimer et pour comprendre la situation, dire son besoin et partager sa demande à l'autre. La quatrième étape, c'est l'importance pour toi d'avoir le dernier mot ou pas. Est-ce que c'est vraiment super important que tu aies le dernier mot ou si t'as pas le dernier mot, est-ce que tu vas quand même bien dormir sur tes 2 oreilles cette nuit, quoi? La cinquième et la dernière étape, c'est travailler ton vocabulaire comme on vient de le voir dans un de ces accords Toltec hyper importants, de travailler son vocabulaire, le poids des mots sur les autres qui peut avoir des effets très dévastateurs et ou alors à contrario si tu utilises bien les mots, tu pourras faire grandir cette personne vraiment qui est en face de toi et que tu aimes et avec qui t'as pas forcément envie de te brouiller. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il a pu t'aider à y voir plus clair sur ton agressivité et sur ta façon de répondre en étant sur la défensive et que du coup à partir de maintenant tu vas pouvoir appliquer ces clés et en fait pouvoir révéler pleinement qui tu es à l'intérieur, cette personne qui est quand même bienveillante, gentille et généreuse que je suis sûre que tu es mais qui a parfois un petit peu du mal à communiquer avec les autres et c'est normal, ça arrive à tout le monde et ça fait partie de notre développement personnel. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller plus loin en téléchargeant mon e-book sur la confiance en soi. Je te donne les 4 étapes pour avoir une confiance en soi au top. Il est téléchargeable sur mon site internet fannylesprit.com. Je te dis à très vite dans un tout nouvel épisode de podcast. À plus! Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans un tout nouveau podcast.